Béatrice Rulle reçoit aujourd'hui Kevin Schmitt, il est président du PLR Ville de Genève. Il est question ce matin du trafic de crack au sein de l'école de Paquis-Centre. Bonjour Kevin Schmitt. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le trafic de crack donc, qui s'étend au sein du quartier des Paquis, un trafic qui se mène jusque dans le préau de l'école Paquis-Centre. C'est ce qu'a relayé à Tribune de Genève ce matin. Et Kevin Schmitt, est-ce que Genève est en train de devenir comme ces quartiers parisiens pourris par le crack ? Écoutez, on a effectivement un problème de santé publique dans un certain secteur du quartier des Paquis, c'est juste, c'est vrai. Le PLR Ville de Genève a avant tout prôné hier une réaction proportionnée et immédiate, et puis a invité le conseil municipal à se saisir des quelques leviers qui sont encore les siens pour agir rapidement dans l'intérêt de la sécurité. C'est quoi une réponse proportionnée immédiate ? Écoutez, alors d'abord au niveau cantonal, des flics pour parler vulgairement. Je suis navré, mais oui. Lorsque la sécurité des Genevoises et des Genevois est en jeu, c'est ce que le PLR prône et de manière rapide. Je pense que la police cantonale, pour le coup, ce n'est pas du ressort municipal, doit évidemment voir ses rondes renforcées dans le secteur qui aujourd'hui pose problème, à savoir le secteur de Paquis-Centre. Et puis au niveau municipal, un renforcement de la présence d'îlotiers de police municipale en journée est souhaitable. Et évidemment la fermeture de ce préau, qui d'ailleurs a fait l'objet de toute une histoire que j'imagine peut-être vous développerez, est souhaitable également. La conseillère administrative Christina Kitsos, elle n'est pas restée inactive, elle annonce rehausser et végétaliser la barrière pour fermer ce désormais fameux préau de nuit. C'est suffisant ou pas ? Alors écoutez, nous soutenons et nous l'encourageons dans cette démarche. Ce qu'on trouve un tout petit peu étonnant, c'est que en 2018, lorsque le PLR proposait une telle démarche et que le conseil municipal à majorité de droite alors votait une motion en ce sens, une réponse du conseil administratif Guillaume Barazone. C'est une autre époque. Vous parlez de 2018, c'était il y a 4 ans, les choses évoluent, on n'a plus la même conseil administrative. Oui, c'est juste, si ce n'est que ça a été réitéré l'année dernière et que le conseil municipal à majorité de gauche a refusé allant à l'encontre de sa magistrate Christina Kitsos, la fermeture de ce préau. Ce que j'essaye ici de formuler, c'est simplement l'historique et les opportunités manquées de fermer ce préau et de remettre tout le monde en sécurité, celles qui font partie du passé. Ce qu'on va bien préciser, c'est qu'effectivement, ce quartier précisément, avec cette école Paquis-Centre et ce fameux préau, on en parlait déjà avant, alors pas pour du deal de crack, mais du deal de cannabis. Ce n'est donc pas nouveau qu'il y ait un problème de drogue, mais que finalement... Est-ce qu'on s'était habitué à dire finalement c'était que du cannabis, ces gens ne sont pas agressifs comme le crack le font devenir maintenant les personnes, et que c'est une chose différente? Est-ce qu'on s'était habitué à cela en disant on prenant ça peut-être un peu à la légère? Alors d'abord, je pense effectivement il y a deux aspects. Le premier d'entre eux, c'est que le quartier des Paquis, dans l'imaginaire collectif, a dans son histoire malheureuse, il n'y a pas qu'une histoire malheureuse, mais une partie de son histoire malheureuse va avec le deal de rue. Vous l'avez cité, effectivement, par le passé, c'était plutôt du deal de cannabis et du deal de cocaïne. Les habitants parlaient d'un inconfort lié au fait que les gens venaient en voiture, achetaient leurs marchandises et repartaient droit derrière. Aujourd'hui, avec l'évolution de la consommation vers du crack, vous l'avez dit, eh bien, ce sont des gens qui consomment dans la rue, qui font état d'agressivité et qui surtout errent un peu à la manière de zombies, au su et au vu de tout le monde, y compris de nos enfants. Il y a aussi l'association du quartier, la Survap, qui demande des aménagements comme des WC publics et sociaux et des médiateurs. C'est vrai qu'il y a un volet prévention, si le volet répression peut être important, il y a un volet prévention aussi qui est essentiel. On sait qu'on a le Quai Neuf pas loin également. Oui, c'est juste. D'abord, surtout, je ne m'exprimerai pas sur la question de la santé publique. Je pense que ça, c'est à traiter au niveau fédéral et cantonal. Moi, je me cantonne à ce que l'on a la capacité de faire au conseil municipal. Donc, nous, on peut agir effectivement sur les îlotiers, la police municipale et les rondes. Ça, c'est de la prévention également, puisqu'il s'agit d'une police de proximité. On ne parle pas ici de répression, on parle de prévention. Et puis, la fermeture de ce préau. Derrière, il y a évidemment un problème de santé publique qui convient d'adresser, parce que ceux qui penseraient que ce problème se contiendrait pendant des générations dans le quartier des Paquis ont tort. C'est l'épicentre du phénomène, mais on est amené, si toutefois nous ne traitions pas avec la plus grande sévérité et la plus grande précaution ce phénomène aujourd'hui, à voir celui-ci s'étendre partout en ville. Alors très concrètement, pour les habitants des Paquis qui nous écoutent ce matin et qui sont inquiets, on le sait, qu'est-ce que vous leur dites, vous, en tant que conseiller municipal, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien,
d'abord, on leur dit qu'on les a entendus. D'abord, on leur dit qu'on s'est réveillé avec eux, avec une forme de gueule de bois, puisqu'une partie de la classe politique avait tendance, puisqu'il s'agissait de deals, vous l'avez dit, de moindre importance, à considérer que cela faisait partie du folklore du quartier des Pâquiers. Nous leur disons aujourd'hui que nous les entendons et que nous avons bien compris que l'inconfort d'hier était devenu parfaitement invivable aujourd'hui. Nous leur disons que nous allons soutenir la conseillère administrative Christine Akitsos dans la fermeture de ce préau et que derrière nous allons, avec le PLR, c'est une démarche que nous souhaitons déployer dans les plus brefs délais, mener une campagne de terrain pour faire remonter les initiatives de ces habitants directement au parti. Nous allons déployer une boîte à idées dématérialisée dans plusieurs quartiers de Genève, en commençant par le quartier des Pâquiers, un code QR, une adresse email, vous avez une idée, vous avez un inconfort, vous avez un problème, vous nous le faites remonter et évidemment un tri dans un premier temps sera appliqué entre ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire au conseil municipal et puis systématiquement ces initiatives de la société civile seront remontées jusqu'au conseil administratif par le biais du PLR. Voilà, donc l'appel est lancé par le président du PLR Ville de Genève, Kevin Schmitt. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.